Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, les inquiétudes de ex-Goro national, comprenez Mansour Faye. En tout cas, inquiétude de Mansour Faye, ancien ministre sous Macky Sall, d'où les propos de Sawai à lire dans Tribune quotidienne, à savoir le rouleau compresseur du régime pastéfien en accélération va s'abattre sur des responsables ciblés de l'APR. En d'autres termes, ça sent le nefere mbam de Mamrour dans des chaya. Si on en croit les propos de Goro national Mansour Faye, à lire bien entendu dans Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias. Pour ceux qui relèvent toujours de la procédure visant à lever l'immunité parlementaire du député maire de Agnam, d'indiquer en tout cas si Farba Ngom est complice, qui sont en réalité les principaux acteurs. Bon, retenons l'autre point important à lire dans Tribune quotidienne à ce sujet, comprenez, l'APR appelle à la résistance, à l'unité des forces républicaines face à ce qu'il qualifie de dérive autocratique. D'où l'intérêt pour nous de prendre le quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut lire la commission ad hoc ratifiée demain. Ainsi, Farba, comprenez, monsieur le député maire de Agnam, à la gomme, révèle en tout cas le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de souligner également l'APR appelle à la résistance contre Ousmane Sonko. S'agit-il résistance aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés? Tout compte fait. Sud quotidien de renseigner levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom, dit Farba, branle-bas de combat. Va-t-on vers un combat de beurre simple ou de beurre d'or, voire de beurre bouquet mbam ou pas? Tout compte fait. Sud quotidien de renseigner, l'APR accuse Sonko et s'érige en bouclier. Bon, le compte à rebours de la procédure déclenchée demain, informe bien entendu Sud quotidien ce matin. Ce matin, il y a Wolf quotidien qui nous apprend que Ndeketeyo, l'APR vend debout contre qui ou contre quoi? Quoi qu'il en soit, le journal Les Échos de nous apprendre en léthargie depuis plusieurs mois l'affaire Farba Ngom. L'affaire Farba Ngom réveille l'APR. Waouh. Bon, l'APR prépare un grand rassemblement, accuse Sonko et appelle à la résistance. Nous livre Les Échos. Au journal d'ajouter, Maître Aïssata Tall Sall sera l'avocat de Farba Ngom à l'Assemblée nationale. Actualité nationale à ce sujet. Avec Les Échos qui nous renseigne, Jimo Soirée défendra Farba à la commission ad hoc pour le compte de Takou Walou, en attendant de voir pour croire à des actes qui feront mouche ou effet de coups d'épée dans l'eau. Le journal Les Échos de nous renseigner également qu'en prison depuis bientôt 4 mois, Lat-Diop Ngoné Latyr lâché totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément par Amadou Ba et ses compagnons. Bon, aucune visite ni de Amadou Ba ni des membres de nouvelles responsabilités à Lat-Diop Ngoné Latyr, nous livre clairement Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il y a de retenir à ce sujet, comprenez, en prison depuis 4 mois, 4 mois, Lat-Diop lâché carrément par Amadou Ba et ses compagnons de la soi-disant nouvelle responsabilité. Et c'est en toute responsabilité que le journal Les Échos nous livre. Seul Aliou Sall prend souvent de ces nouvelles. D'autres nouvelles au sujet de Lat-Diop, d'après Les Échos, Macky Sall avec qui il n'est pourtant plus en relation publique, se soucie beaucoup de son sort. Ironie du sort, Les Échos semblent renseigner qu'en réalité des réalités, Lat-Diop Ngoné Latyr, actuellement en prison depuis 4 mois, a été totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément lâché par Amadou Ba. En attendant, intéressons-nous à Enquête quotidienne ce matin. Le journal au chapitre du blanchiment de capitaux de nous révéler la CENTIF à l'offensive. En tout cas, la CENTIF transmet des rapports accablants sur des transactions suspectes. Renseigne Enquête, le journal de nous apprendre, la CENTIF a toujours fait son travail. C'est la justice qui ne faisait pas, alors là, pas du tout, son devoir. Et par devoir, retenons en tout cas, d'après Enquête quotidien, que dans les rapports accablants de la CENTIF, des noms influents des punkles dans le viseur des enquêtes. Une enquête intéresse à plus d'un titre l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média, de parler de l'affaire des 29 milliards. En tout cas, les terribles révélations du rapport de l'IGF, à lire bien entendu dans l'Observateur, l'Obs, le journal d'indiquer Sonko Mambay Niang. La vérité révélée par le document. Bon, le rôle de l'ancien ministre et le parquet du pôle judiciaire financier, à lire bien entendu dans l'Observateur, l'Obs, le journal d'ajouter Mamina Dafé et Ibrahima Cissé, les premiers arrêtés, mais pas les derniers. Au
dernière nouvelle, l'observateur L'Obs, à propos de la reddition des comptes, nous informe que 2 DAGE, deux DAGE dans le viseur du parquet financier. Allahu Akbar. Sommes-nous tentés de dire, en tout cas, 2 DAGE dans le viseur du parquet financier, informe l'observateur L'Obs au journal du groupe Futur Média d'ajouter, les enquêtes menées ont révélé des irrégularités graves, pour ne pas dire très graves, dans leur gestion. À propos justement de gestion de l'actualité autour des présumés Kepokatoukès et autres Adou Kalpé d'État, il y a bien entendu le point actu. Le journal de révéler traque de plus de 13 milliards de francs CFA par le pôle judiciaire. Amadou Sall, fils de Macky Sall, dans le collimateur. C'est une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride du point actu ce matin. Ce matin, le journal de renseigner Mahamad Sarr aurait encaissé entre 2020 et 2023 plus de 13 milliards de francs CFA dans le cadre de contrats douteux aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'interrogation du point actu, c'est de chercher à savoir, histoire de faire savoir si Amadou Sall, fils de Macky Sall, serait dans le collimateur autour justement d'une traque de plus de 13 milliards de francs CFA par le pool judiciaire. En tout cas, le fils du président Macky Sall, Amadou Sall, avait été accusé en 2018 de vendre des V8 non dédouanés à des centaines de millions de francs CFA. Informe toujours le point actu. L'actualité du journal, c'est de nous dire, le patron de Lansar Auto, Mahamadan Sarr, est le fils de Mbaye Sarr, PDG de Sénécar Tour. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait. Traque de plus de 13 milliards de francs CFA par le pool judiciaire. Amadou Sall, fils de Macky Sall, dans le collimateur, interroge bien entendu le point actu ce matin. Ce matin, le journal de parler de campagne nationale d'autonomisation de la DER-FJ. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire, Dieu est grand, mais Super Linguère Aïda Mbodj n'est pas petite. En tout cas, 59 766 projets enregistrés pour un montant de 60,9 milliards de francs CFA. Voilà ce qu'il a lieu de retenir de l'activité magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, signée la Lionne Aïda Mbodj. En tout cas, docteur Aïda Mbodj, plus que c'est d'elle qu'il s'agit, refute totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément, les allégations de financement accordées à ses proches. Bon, 57% des bénéficiaires sont des femmes, renseigne en tout cas le point actu. Le journal de révéler également 8 sur 10, eux sont des jeunes. Bon, les jeunes en quête de réalisation de leurs projets qui auront de quoi faire du tourpi fait mbote. En lisant bien entendu Vox Populi ce matin, le journal d'indiquer en tout cas visé avec ses services par des attaques via les réseaux sociaux. Aïda Mbodj solde ses comptes tout en exhibant ses chiffres. Que retenir sinon ce que dira Super Linguère, à savoir certaines attaques sur les réseaux sociaux proviennent de partis non éligibles ou mal informés, ce qui reflète une incompréhension ou une mauvaise foi. Bon, elle appelle docteur Aïda Mbodj, Super Linguère de son état, appelle les citoyens à éviter les jugements hâtifs et à consulter les informations disponibles via la plateforme ou les antennes. Informe toujours Vox Populi et ce que dira docteur Aïda Mbodj en personne, à lire dans Source A, à savoir, au départ, la DER avait prévu une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour répondre aux besoins exprimés par nos concitoyens. Mais à la surprise générale, la DER a reçu une demande de financement global de 60 milliards de francs CFA. Ainsi, 57% des demandes sont portées par des femmes, 60% des demandes sont inférieures à 1 million, même si les financements pouvaient aller jusqu'à 2 millions. Dira en tout cas docteur Aïda Mbodj du livre Source A, en tout cas prendre les choses en main. Voilà ce que fait clairement et nettement Aïda Mbodj au regard de ce que nous livre Source A. Pour l'instant, terminons avec Tribune Quotidienne ce matin. Le journal de révéler baisse du coût de la vie. Baisse du coût de la vie. Gorgorlou attend toujours, toujours les solutions de Sonko. Bon, la plus urgente préoccupation de Gorgorlou, c'est la baisse du coût de la vie. Informe bien entendu, Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter, les populations ont espoir que monsieur le Premier ministre va très rapidement donner des ordres. Bon, la vie devient de plus en plus chère avec des prix qui ne cessent de grimper. Renseigne bien entendu Tribune Quotidienne ce matin. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.